Bonjour Alain, ça va? Hello, Sister Mary. I'm doing well. What about you? I'm doing pretty well too. Hallelujah. Aujourd'hui, je souhaite un bon dimanche à tout le monde. So, you are very welcome today, this Sunday, À Merveillissant. from Melvesan. Vous connaissez Alain, So, you know Brother Alan, you know Sister Mary. ma tendre moitié. Yes. Alléluia. Je suis son aide. Amen. Alors, es-tu témoin de Christ, Alain? Are you witness of Christ, Mary? Et est-ce qu'on peut parler de la définition de ce qu'est un témoin de Christ? Can we bring a definition of witness Alors, of Christ? je vais essayer d'apporter ça ici I rapidement. want to try doing it right now. Un témoin est une personne qui certifie So, a witness, someone who can certify, ou peut certifier de quelque chose qu'il a vu ou vécu. who can certify or testify what he has seen. C'est une personne qui est présente lorsque quelque chose s'accomplit. So, this person is supposed to be present when something happened. Et du fait qu'il est présent, il peut être appelé en justice pour témoigner. And the fact he was present, he could be called by the judge, or justice, whatever, to testify. Alléluia. Donc, what he has être seen. témoin de Christ, So, being a witness of Christ c'est de reconnaître et d'attester is to recognize and testify de lui. from Jesus. Alléluia. Alors, et surtout reconnaître et attester qu'il a été établi par Dieu. Meanwhile, to understand that to certify it was established by God. D'être le juge des vivants et des morts. That is a judge of dead and people who are alive. Et nous devons aussi nous rappeler qu'en tant que témoin de Christ, And we have also to remember that as a witness of Christ, nous devons témoigner de lui à tout instant. that we have to testify Jesus Chaque fois whenever, que nous en avons whenever we l'occasion. have the possibility to do it. Alléluia. Pouvez-vous voir dans les Écritures, dans Actes 23, So, 11. If we can go to the book of Acts 23, verse 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » So it is said, the following night the Lord stood near Paul and said, Take courage, as you have testified about me in Jerusalem, so you must also testify in Rome. Vous devez savoir qu'en tant que disciple de Christ, Now you have to understand that as disciple of Christ, nous devons nous considérer comme des témoins. you have to consider yourself as a witness. Toi qui as donné ta vie à Christ You who have given your life to Jesus et qui le reconnaît, and will recognize tu es censé être un témoin. you have to be his witness. Alléluia. Alors, comment est-il possible de proclamer quelqu'un que nous ne voyons pas et que nous n'avons pas vu aujourd'hui? How it is possible to testify and to witness that someone you haven't seen with your eyes. Amen. Acte 1, 8. If we go to the book of Acts, Act 1, verse, Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. so Act 1, verse 11, verse 8, he said, But you will receive power from the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que vous devez vous rappeler que quand vous avez une relation intime avec quelqu'un, What I'm trying to tell you here is that when you have intimacy relationship vous pouvez en with parler, someone, you can speak about it. vous pouvez témoigner de lui, You can testify about him. vous pouvez le défendre, You can defend him. et vous pouvez même vous battre pour lui. You can even fight. Ce n'est pas for ce que him. Jésus nous demande, hein, tout That's ce que je vous dis là. not what Jesus is trying to tell us. Mais en fait, il nous dit que pour ceux qui ont une intimité avec lui et qui le cherchent de tout leur cœur, So what he's trying to tell us is that when you have an intimacy with him and that you search him with all your and heart, you look for him with all your heart, toutes tes forces, for all all your your strength, strength, et toute ton âme, all your soul, il se laisse trouver. you can find him. C'est un privilège. It's a privilege Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir ce privilège, because it's not everyone who could have that privilege, qui peut toucher le cœur de Dieu. who can touch the heart of the Father. Mais quand tu viens avec un cœur vrai et pur, When you come with a true heart and pure, le Seigneur le sait. the Lord knows. Et il vous fait rentrer dans une dimension qui est tout à fait autre. He will bring you to another dimension. Il va vous montrer des choses. He will show you things. Il va vous permettre de comprendre He l'incompréhensible. will allow you to understand things you could not naturally understand.
Et là, vous devenez un témoin puissant. And then you will become like a powerful Vous savez, witness. beaucoup ne peuvent pas comprendre cette dimension de l'esprit. Many cannot understand this dimension in the spirit. Mais beaucoup ne peuvent pas toucher cette dimension de l'esprit. Many cannot touch this kind of dimension Parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas réellement nés de nouveau. because you are not really like born again. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau Because someone who is born again, va comprendre l'importance de pouvoir atteindre cette you will dimension. understand the importance of to reach this dimension. Il va pouvoir comprendre que si je cherche, You will understand that too. je trouverai. If I look, I will find. Si je frappe à la porte du If Christ, I knock to the door of Christ, il va m'ouvrir la He will porte. open the Et il door. va me permettre de marcher He avec will allow lui. me to walk with Him Parce qu'il est le chemin, because it's the way, la vérité the truth, et la lumière. and the light. Donc, en tant que chemin, So, vérité et lumière, as the the way, way, the light, truth, and life, il va de toute façon toujours vous permettre d'atteindre le supernaturel. it will always help you to reach the supernatural side. En tout cas, nous devons savoir que du fait d'être témoin, c'est d'avoir d'avoir eu le privilège de vivre le supernaturel. So, to be the witness, say it in English. Yeah. To be the witness is to have the privilege to go to the supernatural. The supernatural. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Donc, le témoin, ce qui fait de toi un témoin puissant, en fait. That makes you as a powerful witness. Nous allons aller dans deux camps maintenant, parce que ça peut être perçu de deux façons. You can understand that two ways, different ways. Alors, la The première first one, des façons, c'est tu es un témoin qui a vécu un moment intime avec lui. is that the fact that you have been living like a powerful testimony With him, or intimacy with Intimacy him. with him. Et cette expérience And this experience, va être en toi it will be inside yourself, in you, à cause du Saint-Esprit because of the Holy Spirit qu'il t'a donné. that He has given you. Vous comprenez You maintenant? understand now? Un témoin de Christ aujourd'hui So, est a witness of quelqu'un Christ is someone qui a reçu le Saint-Esprit. who has received the Holy Spirit. Parce que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, Because you do not receive the Holy ça c'est la Spirit, yes. seconde façon qui dit, tu peux être un témoin qui répète juste ce qu'il a That's étudié. the second side. You can also receive You can be a testify. witness if you just study. You have just studied through the Bible Et, yeah, you or study through your books. Bible. Or to books, yes. Okay. Et peut-être parce que tu as juste entendu, And because you have just heard about it, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. but the Holy Spirit is not in you. Donc tu vas témoigner généralement, So you will testify, mais en fait tu n'es pas un témoin efficace. but you will not be really like an efficient witness. Ton témoignage n'est pas puissant. Ton témoignage So your n'est witness, pas your quelque chose que les autres ressentent et reçoivent. So the fact you are testifying will not be really powerful. People will not really receive it. Alors je te repose la question maintenant. So I'm going to ask you again this question. Témoignes-tu de Christ? Are you testifying from Christ? Alors, témoigner de Christ est en fait une décision évidente. So to testify Christ, to witness Christ, is a very deep decision. Yeah. Decision, De profound. quelqu'un qui est né de nouveau. From someone who is born again. C'est la deuxième fois que je parle d'être né de nouveau. So the second time I'm saying about being born again. Je vais vous dire quelque chose qui peut en étonner certains. I'm gonna say something that may Savez-vous astonish you. Savez-vous que ce ne sont pas tous les chrétiens qui sont nés de nouveau? You know, not all Christians are born again. Parce que beaucoup se disent chrétiens, Many say that they are Christian, mais ne témoignent pas de Christ parce que tout simplement être né de nouveau, because you are not testifying Christ, because to be born again, parce que l'ancien est mort. because the old one inside out is dead, Et vous êtes revêtu de Christ maintenant. and you are now, how do you say, You in have, Christ now. yeah, exactly. Et de ce fait, en fait, vous n'avez pas honte. So you are not ashamed. Parce que vous êtes habité par, vous êtes habité par lui en fait. Yes, you have been like in Christ. Christ, yes, in Christ. Christ in you. And the thing is that at one point you will see that as he's inside of you, as he lives inside of you, you become a witness who is really powerful.
Yes. Alors là, comme vous vivez en lui, vous devenez une personne qui est très puissante en Christ. Oui. Alors, ne pas avoir honte de lui aussi, c'est une démonstration en fait d'une conversion totale. To not be ashamed about Christ is also to be like to be converted totally. Yeah, totally, yes, yeah. Because if you are not convinced, this means that you are not really and fully Parce que si vraiment vous converted. n'êtes pas convaincu de Christ, vous n'êtes pas totalement en lui. No, you are not really convert. If you are not convinced, you are not really convert. Because when you are convert, when you are convinced, Parce que lorsque vous êtes convaincu, means that you are really convert. Ah, ok. Lorsque vous êtes vraiment convaincu, c'est que vous êtes vraiment converti en Christ. Amen, amen, amen. Thank you. We will make it today. My goodness. We will make that today. Today is going to be fun. You know, sometimes. It's a kind of, yeah, so because the thing is that sometimes we speak English at home, but when the children are there, it's more easy to speak English because they don't speak to us in French. So sometimes when we speak French for so long, it becomes a little bit difficult. You can trust that, baby. Quelquefois, le fait que nos enfants soient ici, on parle plus en anglais, mais quand ils ne sont pas là, c'est plus le français. Et quelquefois, on se mélange un peu la personne. Alléluia, alléluia. La Bible déclare dans 1 Jean 21-23. So Bible says in John, let me go there. 1 John 2:23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. 1 Jean 2:23. 1 John 2:23. Voilà, amen, amen. He's saying, no one who denies the Son has a Father. Whoever acknowledges the Son has the Father also. Hallelujah. C'est très important ce passage. Very important, this Beaucoup de chrétiens vont dire, moi je prie mais à ma façon. Many Christians say that, oh, well, you know what, I pray, but on my way. D'autres vont dire, oui, je suis témoin de Jéhovah. Many will say, I am with, Jéhovah, moi je suis vraiment témoin de Jéhovah. Et ils prient et ils appellent Jéhovah. Mais ils ne confessent jamais au nom de Jésus. Ils ne confessent. Et ils ne sont pas témoins de Jésus. Ils sont témoins de Jéhovah. Or, que nous dit la Bible? What the Bible is telling us? Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, whatever you will ask on my name, to my Father, il vous le donnera. I will give it to you. Nul, comme vous le lisez ici, It is no one ne peut atteindre le Père sans passer par le Fils. Parce que le Père ne peut pas vous reconnaître si vous ne témoignez pas, vous ne témoignez pas de Christ. Il ne vous connaît pas. Il a parfois compassion de nous, ou de vous, on va dire. Il voit la sincérité de votre cœur. Mais la Bible dit de chercher la vérité. Parce que l'ignorant est coupable de son ignorance. Alors, vous l'avez entendu aujourd'hui, mes bien-aimés. Si tu ne passes pas par le Fils, si tu ne témoignes pas du Fils, tu peux crier à Dieu comme tu veux. Il peut faire quelque chose pour toi parce qu'il a compassion de toi. Mais à un point, quand tu as entendu la vérité, Amen, que vous entendez ce que l'Esprit dit à l'église. Alléluia. 1 Jean 4:15. 1 John 4:15. C'est lui qui déclare publiquement que Jésus est fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. You find it? It says, yes, if anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Parce que quand vraiment Jésus vit en vous, rappelez-vous de ce passage où un des apôtres demande, mais montre-nous le Père. We say that, Jesus, please show us the Father. Et il dit, je suis parmi vous depuis longtemps et tu ne m'as toujours pas reconnu. Say that I am among you for so long, you did not recognize me. Jésus-Christ, quand vous l'acceptez, vient habiter dans votre cœur. When you accept Jesus, he will come and sit in your heart. Le Père vient. The Father will come. Jésus-Christ maintenant, à un moment de votre marche avec lui, vous donne le Saint-Esprit. And Jesus will give you the Holy Spirit. Qui va en fait témoigner et vous enseigner. Will testify and teach you. Amen. Philippiens 2:16. Philippiens 2,
4, Philippians 2, 2:16. Ah, 2, Philippians 2. Philippiens 2:16 nous dit, présentant la parole de vie pour ma gloire au jour de Christ. So Philippians 2:16 says, give me a second, as you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run or labor in vain. Que je n'ai pas couru en vain, ni travaillé en vain. Tout ce que vous devez savoir, mes bien-aimés, c'est que My beloved, si vous présentez la parole de vie qui est Jésus-Christ, if you present the word of God with Jesus, the word of God with Jesus, et que cette parole, and his words, réellement vous l'emmenez partout, and you bring it everywhere, vous témoignez de cette parole partout, and you testify the word of God, vous ne courez pas en vain, you are not running in vain. vous ne travaillez pas en You are vain. not working in vain. Tout le labeur de votre travail, All the labor of your work, vous devez savoir we have to understand que le Seigneur note toutes that choses. the Lord, Alléluia. Il voit toutes choses. he sees everything. Il voit la sincérité de votre He sees cœur. the sincerity of Il your heart. voit le désir que vous avez will de see the témoigner de desire lui. for you to Vous savez, testify. dans ces temps maintenant qui sont tellement compliqués, And in this era, they are very complicated times. où les hommes et les femmes choisissent de la Well, men distraction, and women are mostly following distractions. ou choisissent en fait la They are facilité choosing facility de suivre comme des moutons le monde. to follow the word like sheep. Restez sur votre position de témoin de Christ. Stay on your position at the wisdom Parce que of tout ce Jesus. que vous faites, le Seigneur le voit, il Because l'entend. whatever you're doing, the Lord is listening and seeing it. Alors, vous devez savoir aussi une chose, c'est que vous ne pouvez pas servir Dieu sans avoir la crainte de Dieu. You have also to understand that you cannot serve God if you do not fear. La Bible déclare que c'est une des premières des sagesses, c'est la crainte de The Bible Dieu. declares it's one of the things that you have to fear Him. Donc vous devez servir Dieu avec crainte et tremblement. You have to serve God with fear and Tremblement. Et rappelez-vous que un serviteur, un disciple de Dieu qui ne respecte pas so a disciple of Christ who do not respect et qui ne témoigne pas de la véracité de la parole de Dieu who not testifying about the truth of Jesus et ou tord la parole comme ça the word of l'arrange, God as you wish. ce n'est plus un témoin qui It's marche no dans la longer vérité. a witness working Ça veut in dire truth. qu'il ne craint pas Dieu It's not fearing God right now. et il ne le sert pas avec crainte et tremblement. He is not Alléluia. fearing. La parole de Dieu dit cela. La parole de Dieu dit ce que je viens de dire ici au psaume 2:11. Servez l'Éternel avec crainte et tremblement. In Psalm 2, you say Psalm? 2:11. In Psalm 2:11, as the scripture says, serve the Lord with fear and celebrate His rule with trembling. With trembling. That was the term. Soyez des témoins de Dieu. Please be the witness of God. Souvenez-vous Remember, que être témoin de Dieu est quelque chose qui va vous pousser non seulement à, being a witness for God will push you de vraiment vous imprégner de sa parole. To really, to get deep in the word of God. Amen, alléluia, de vraiment vous imprégner de sa parole et du fait que vous allez profondément dans la parole de Dieu. As you are going deep in the word of God, vous commencez à vivre cette parole. You will start living this word. Parce que la parole de Dieu est vie et esprit. Because the word of God is spirit and life. Parce que la parole de Dieu maintenant, lorsqu'elle s'imprègne en vous, elle rentre, elle pénètre Because en when the vous. word of God gets inside yourself, deeply inside you, Cette parole nourrit it will nourish you. votre âme. It will feed your Et soul. rappelez que l'âme est attachée à la chair. And remember that the soul is mingled, is attached to the flesh. Et alors que maintenant, cette parole pénétrant en vous devient, fait de As vous, this word is getting in yourself, fait de vous un témoin puissant. it will make you a very powerful witness of Jesus. Et en tant que témoin puissant de As a Christ, witness for Christ, le miracle se déclenche dans la vie des personnes à qui vous témoignez cette parole. happen, then Il y a the des person miracles qui testifying commencent to. à se passer, des guérisons, Miracle will happen. des délivrances Deliverance will happen. et des choses surnaturelles, d'où je parlais de will happen vivre as well. dans le That's the surnaturel. one I was talking about, living in the spirit. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce We are in monde. this world, but we're not from this world. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alain?
Juste de dire merci pour ce témoignage. Just to say thank you for this testimony. Parce que c'est vrai que bien souvent, Because it's true that many nous times disons que nous sommes témoins de Christ, we say that we are witness of Christ, et nous avons difficile de témoigner. but we have some difficulties to testify. Quelquefois, juste à cause de la vie que nous vivons. Sometimes because of the life we had. Parce que because they are not really like bright and Parce que notre vie n'est pas vraiment claire devant Dieu. So et propre. let us go to Christ. Donc, vraiment, allons à Christ. With simplicity. Avec simplicité. Alléluia. Alléluia. And he is the one who gonna transform us. C'est vraiment celui qui va nous transformer, en fait. We have to be powerful. Nous devons être puissants. Hein. Because the word of God says, parce que la parole de Dieu dit, I ordone you, I give you the fact that you have to be powerful. Et il nous ordonne d'être puissants. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Et rappelons-nous aussi que le Logos, c'est cette parole que nous lisons dans cette Bible. Ça, c'est vraiment la parole Logos maintenant qui... So the Logos is the word that we're reading the Bible. Et alors, vraiment, il faut que cette parole devienne le Rhéma, donc la parole révélée en fait. So this word has to become a Rhéma. Et ce Rhéma révélé, en fait, nous permet d'être des témoins, justement. That's the one I'm gonna... Make us become witness. To become the witness. Parce que beaucoup de personnes qui ne savent pas témoigner de la parole de Dieu. Because many who cannot testify the word of God. C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation en fait. Ils n'ont pas le Rhéma en fait. They do not have the Rhéma. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier vraiment pour vous dire encore aujourd'hui que si tu es occupé à craindre ou à ne pas avoir la force ou tu es timide de témoigner de Jésus, to shine, to testify the Lord. Nous voulons vraiment faire cette prière pour toi. I'm gonna pray for you. Parce que si tu ne témoignes pas de Jésus, si tu ne reconnais pas Jésus, nous avons lu ce qu'il a dit. Moi non plus, je ne te reconnaîtrai pas devant le Père. What he said that I will not recognize you neither. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we come to you, Father. We thank you, Father, for this word that you gave us. We thank you because every step of our spiritual life, you just, chaque pas que nous faisons, Seigneur, en toi, in our spiritual life, dans notre vie spirituelle, tu continues vraiment à nous révéler so you are revealing your Father, Lord, nos faiblesses. Our weakness. And we come and say it again, Father, forgive us. Venons, Papa, disons encore, pardonne-nous, if we didn't do what we're supposed to do, si being witness, forgive us, O Lord, for every step that we take without testify who really you are. Forgive us, O Lord, if we didn't come to the step that we go to the supernatural with alors, you. Si nous n'avons pas fait où nous devions rentrer dans le supernaturel, Father, forgive us. Pardonne-nous, Seigneur. Forgive all of your children, Father. Pardonne tous tes enfants, because Seigneur, as we go and as we see what is going on around us, Seigneur, Father, we can see that we are not really in the way you want us to be. Forgive us, O Lord. We are calling now, Father, this blood to really clean every dust, every darkness. Who just don't give us the strength to testify your word, to testify who you are, Jesus. Forgive us, and we are calling this blood to clean every darkness, who just blind our eyes, who just shut our mouths. Hallelujah. Father, we come again and we say it again in Jesus' name. Hallelujah. We want to be witness. We want to do what you ask us to do. We want to really touch, Father, those souls who are in need, those souls who are in darkness, those souls who don't know really who you are, Father, that will be powerful because we have the revelation. As we come to you, Father, we introduce to you those souls who will see and hear what we say here, Father. Touch them. Touch them. It's not our rule, but touch them. As a witness, Father, we come to you asking you, Father, to touch them. To touch them. Holy Spirit, hallelujah. Touch them. Touch them. That they become witness of the truth, who is Jesus Christ. Hallelujah. Thank you. We glorify you. We just worship you. We say thank you for everything. Thank you for the week you are starting. Thank you for our family members. Thank you for your children around the world. Thank you for your leader, the leaders, your disciple, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. God bless you too. Bye-bye. Peace to everyone. Bye-bye.